Et on va passer à l'invité du soir. On va revenir sur ce qui se passe autour de Marco Mouli. Tu as vu ça? Oui. Marco qui a été condamné à 18 mois de prison ferme après la révocation partielle de son sursis. Marco Mouli doit dormir en prison ce soir, mais il a refusé. Il a décidé de repartir en cavale. Il ne veut plus revivre la prison. Vous allez savoir dans un instant ce qu'on lui reproche et pourquoi il a décodé. Il a décidé de fuir la police et la justice. Une avocate proche de Marco va être avec nous. C'est Carole Olivia Bontenot qui est excellente. Hein. Carole Olivia qui sera avec nous dans un instant. C'est pas son avocate mandatée sur la ferme, elle a été envoyée par Marco ce soir. Et il y a avec nous également Julie Madard qui avait écrit le livre avec lui, et elle est auteure et réalisatrice. Et dans un instant, on aura une vidéo à vous montrer de Marco Mouli, qui va tout vous expliquer également. Elle arrive là, la vidéo, ça y est. Et là, je vais demander juste à mes équipes si la vidéo il serait en cavale, arrivée. Hein. Oui. La vidéo est arrivée de Marco. Parce qu'il a dit. D'accord, elle arrive. Là, dans quelques minutes, on aura la vidéo. Merci Julie Madard d'être là et merci Carole Olivia. Comment ça va? Ça va et vous? Je suis content de vous voir, ces deux copines, hein. Je les connais bien. T'es à l'école avec moi? Julie Madard. Julie, t'es à l'école avec moi? Ouais. Dire, hein. Tu te rappelles? Ah ouais, très sympa, bien. Hein. J'ai plein de photos qui l'attestent. Faudra en amener une pour voir. Ah non, c'est vrai, t'es à l'école Ça avec me moi. plairait beaucoup. T'es sympa? Ouais, très. On rigolait, hein? Ah, on se marrait, on avait décidé d'être sur toutes les photos de classe de l'école. Ouais, c'est vrai. On allait sur c'est toutes bien les ça. photos de classe de l'école. Et Julie, je voudrais dire, c'était la bombe de l'école. Ça l'est toujours. Ah oui, Ouais, toujours. Mais non, mais bon, voilà. Elle est magnifique. C'est vrai. Ouais, t'avais les cheveux très bouclés à l'époque. Ouais. Ouais, je sais. Écoute, je grandis. Bah, très bien, fais-toi plaisir capillairement, fais-toi ce que tu veux. Et j'ai toujours adoré. Voilà. Et c'est vrai. On s'entendait bien, nous, à l'école. C'est vrai, très Ouais, bien. c'est vrai, très bien. C'est vrai. T'embrasseras ton frère également. Bon, alors, on va revenir sur Marco. Merci, Carole Olivia. Alors, pourquoi il a été condamné, Marco Mouli? Laquelle? Quelle condamnation? Carole, là, pourquoi il doit aller en prison ce soir, là? Pourquoi? Alors, C'est ça qu'on veut savoir. c'est une décision du juge d'application des peines, donc c'est pas une nouvelle affaire. D'accord. Déjà. Ouais. C'est une très vieille affaire. D'accord. C'est des faits qui remontent à 1998. Ah ouais. Pour Ok. la Coupe du Monde, ah ouais. Oh là. Et donc là, pourquoi Marco Mouli doit dormir en prison ce soir? C'est ça qu'on a envie de savoir. Donc, des faits de 98 qui donnent lieu à une première condamnation en 2015. Il interjette appel, il est condamné par la Cour d'appel en 2019. D'accord. Sa condamnation, c'est une condamnation avec un sursis mis à l'épreuve. Le C'était sursis pourquoi mis la à l'épreuve, C'est pourquoi la c'est des condamnation? faits d'escroquerie. C'est toujours D'accord. du financier, de toute façon. D'accord, ouais. N'arnaque à la TVA. 3 ans de prison. D'accord. 3 ans de sursis mis à l'épreuve. Ça veut dire que si vous respectez un certain nombre d'obligations, vous n'effectuez pas cette peine de 3 ans. Mais donc elle est au-dessus de la tête, sauf que ce n'est pas un sursis simple. Parce que le sursis simple, c'est vous recommettez une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans, c'est révoqué, vous allez en prison. Le sursis mis à l'épreuve, vous avez des obligations supplémentaires. Et là, notamment, il avait 3 obligations. Et il lui reproche, à la fin de ce délai de mise à l'épreuve, de ne pas avoir respecté certaines de ses obligations. Alors, on peut rappeler les 3 obligations? Allez-y. Bon, la première, de toute façon, qui est logique dans tout type de sursis, c'est de ne pas commettre une nouvelle infraction. D'accord. Donc, depuis 2019, donc depuis cette condamnation de la Cour d'appel, il n'a pas commis une nouvelle infraction. Ça, c'est certain. D'accord. Ensuite, il avait une obligation de payer son amende, Oui. une obligation de travailler, Elle a été de combien l'amende? 15 000 euros. D'accord. Il a payé ou pas? Il n'a pas intégralement payé. C'est ce D'accord. qui lui est Il reproché. lui reste 11 500 à payer. Combien? 11 000. 11 500 sur 15 000 à payer. D'accord. Ouais. Ouais. Et il devait trouver un travail Travailler et un suivi psychiatrique. Voilà. Donc comment c'est tombé ça aujourd'hui? Parce que ça a été- Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un sursis mis à l'épreuve de 3 ans, on vérifie finalement pendant cette période si vous respectez ou non. Ouais. Si vous ne respectez pas, on a la possibilité de venir vous dire « Monsieur Mouli, vous n'avez pas respecté, on vous rappelle à l'ordre, il faut respecter ». Moi, ce qui m'étonne ici, c'est que personne n'est venu lui faire ce rappel à l'ordre. Et on a attendu du coup la fin du délai, le dernier moment, D'accord. pour lui dire « Vous n'avez pas respecté, donc on révoque ». Mais ça n'a pas de sens. L'objectif d'une décision comme celle-là, c'est que l'amende, elle soit payée. On est tous d'accord. C'est de récupérer de l'argent pour l'État. Si c'est vraiment l'objectif de la justice, allez lui taper sur les doigts au bout d'1 an ou au bout de 2 ans. N'attendez pas la fin, parce que qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui? Il va être placé en détention, il n'aura pas payé l'amende. Et pardon de le redire sur votre plateau, mais on va encore tous payer pour la détention de M. Marco Mouli. Ah oui. Donc j'arrive pas à comprendre, moi. Alors, dès que le jugement a été rendu, Marco a tenu à s'exprimer, hein, c'est ça? Absolument, il n'est pas d'accord sur le jugement. Il a Alors, dit j'en veux à la société, je me tiens. Oui. Alors, on aura une vidéo dans un instant, Oui. les chéris, de Marco Mouli, c'est un truc de fou. Je me tiens à carreau et voilà qu'on me ressort une affaire de 98. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ouais, je défie la police, jamais je retourne en prison et avec moi la cavale, c'est dans les grands hôtels et les palaces, t'as vu.
Oui. Alors en fait, la police a enquêté depuis quelques temps, parce que la police le soupçonne d'avoir organisé de manière frauduleuse le fait d'être insolvable et donc de ne pas payer l'amende. Donc ils ont enquêté et puis ils se sont aperçus que l'emploi de community manager qu'il exerce pour eux est un emploi fictif. C'est-à-dire qu'ils ont été là où était la boîte, e-trading, et puis ils n'ont rien vu. Donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, le juge d'application des peines l'a convoqué et a dit, Monsieur Mouly, franchement, on a trop de présomptions par rapport auxquelles le sursis doit être évoqué, donc vous retournez pour 18 mois ferme en prison. Et là, il a dit non, pas question. Voilà. Donc là, c'est là où ça en est. C'est une affaire d'escroquerie au départ. Non, j'ai une question. Oui, allez. On a beaucoup vu Marco Mouly, après, il y avait un documentaire sur lui, il a fait beaucoup d'émissions de télé, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a énervé la justice, ça, vous pensez? Est-ce que ça a joué un rôle dans ce qui se passe? C'est évident. Ouais. C'est évident qu'ils ont eu le sentiment d'avoir été pris pour des cons. Pardon de le dire comme ça, mais même le documentaire sur Canal+, si vous regardez bien... La fiction. Non, mais, oui, mais c'est quand même extrêmement documenté. Et qui est humilié? Les politiques, qui avaient été prévenus par la Caisse des dépôts et consignations, et la justice. Donc effectivement, on peut avoir le sentiment, avocat de la défense, que c'est une forme de revanche. Parce qu'on va chercher la petite bête pour une affaire de 98, ça n'a pas de sens. Carole Olivia, Carole Olivia, ce soir, donc là, Marco devrait dormir en prison. Aujourd'hui, vous avez une décision de justice. Qui est tombée aujourd'hui. Il Voilà. n'y a pas de mandat d'arrêt. D'accord. Cette décision de justice, elle a été prononcée avec l'exécution provisoire, donc ça veut dire que même s'il interjette appel, il faudra quand même que la décision soit exécutée. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette décision? Elle dit que c'est au ministère public, donc au procureur, de la faire exécuter. Libre au procureur de le faire dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou même peut-être d'avoir l'intelligence de se dire je vais attendre la décision de la cour d'appel. Ça serait peut-être plus sage. Parce qu'aujourd'hui, on vient nous dire son emploi était fictif, tout était faux, mais est-ce qu'il y a une décision de justice qui le prouve? Est-ce qu'il a été condamné pour avoir produit un faux? Pas à ma connaissance. Donc là, il va en prison juste parce qu'il doit 11 000 € et qu'il ne travaille pas. Oui. Il a fait un livre, le livre a rapporté de l'argent, la série sur Netflix. C'est ça, ouais. Ça, je pense que justement, elle peut en parler. Pas les 11 000 €. Julie, non, mais il a raison, Raymond, parce il a fait le doc sur Netflix, il a fait le livre, c'est pas du travail, ça? Si, c'est du travail. Après, je ne vais pas vous apprendre que le monde de l'édition, c'est pas l'endroit où on gagne le plus d'argent. C'était un premier livre. Donc, on n'a pas des contrats non plus mirobolants. Oui, mais il a travaillé quand même. Mais il a travaillé, il avait un pourcentage. Il se trouve qu'il ne l'a pas écrit, le livre. Je l'ai écrit. Il a eu un pourcentage sur le contrat pour la promotion qu'il a fait sur les plateaux télé. Et sur le doc? Sur le doc Netflix? Oui. Ah non, alors il n'a pas touché d'argent et personne n'a touché d'argent. Alors, encore une fois, ce n'était pas mon documentaire, mais de ce que j'en sais, il ne pouvait pas toucher d'argent parce qu'il était interviewé comme témoin et non comme acteur. Ah, mais c'est incroyable. Donc il n'a pas touché Ils sont d'argent. malins, Netflix. Hein. Ouais. Franchement, ça ne se serait pas passé comme ça avec moi. Je vous dis. Hein. Ah bah, non, Donc non, il n'a pas touché d'argent. La police... Même le connaissant, c'est étonnant. Même moi, je suis clochard, abruti comme je suis, tu me fais un doc sur Netflix, je prends des sous. Sauf même que si c'est 1 000 €, je prends des sous. Oui. On ne sera pas 1 000 €. Sauf que quand Netflix est venu le voir pour faire le documentaire, il était en prison. Ah ouais. Ça faisait 5 ans qu'il purgeait sa peine. Il venait de vivre 3 mois de Covid en prison et que je pense qu'il aurait suivi le diable pour sortir. Donc que Netflix lui propose de venir raconter son histoire en tant que témoin... C'était inespéré. Hein. Pas faux. On aura la vidéo là dans 1 minute. Hein. Si la justice est mécontente aussi, c'est parce qu'il y a un bug, selon le juge, sur les droits d'auteur du livre. C'est-à-dire que la justice estime que Marco Mouly, pour montrer qu'il n'a pas d'argent, a fait expédier une grande partie des droits d'auteur vers sa fille. D'accord, voilà. mais... Et donc le juge a dit, c'est encore la preuve que vous ne nous donnez pas l'argent que vous pourriez nous donner. Effectivement, je vais vous répondre à ce sujet, parce que je travaille avec Cindy. Hein. Vous avez déjà essayé d'avoir des conversations avec Marco. Vous savez qu'il dit tout et son contraire. Vous pouvez lui dire, tu connais Zelensky, il va vous dire, oui, il est à Shabbat chez moi ce soir. Donc à un moment, quand on est auteur, et moi je suis romancière et auteur, j'ai besoin aussi de m'appuyer sur des faits. Et après, mon job, c'est de le romancer. Il se trouve que pour avoir des faits et des souvenirs très marquants, j'ai demandé à Cindy de travailler avec moi et Cindy a touché effectivement sur le livre, mais parce qu'elle a travaillé et beaucoup plus que Marco. Marco, mis à part venir ici et faire sa promo, il n'a rien fait de plus. Il sait ni lire ni écrire, je le rappelle. Donc personne n'est dupe, tout le monde sait que... Et puis d'ailleurs, on n'a jamais dit que c'était écrit par Marco Mouly. Le livre s'appelle La cavale de Marco Mouly et c'est écrit par Julie Madar. Et Cindy a signé la préface.
Et la justice a non seulement tous les mails, tous nos retours de mails, nos conversations, nos relectures. Enfin, c'est normal qu'elle soit payée pour ça. Alors, Carole Olivier, est-ce qu'il est considéré comme étant en cavale ce soir ou pas du tout? Non. Non. Bah non. Il n'y a pas de mandat d'arrêt. Donc, je vous dis, le procureur peut décider que ce soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. D'accord. Je pense que là, ce qu'on évoque, c'est une réaction à chaud d'un homme qui a peur de retourner en détention. Ça. Mais Marco, il ne prendra pas la fuite. Alors on a une vidéo de Marco, je la découvre avec vous. Voilà, Marco qui réagit, regardez. Ouais, Alors est-ce qu'il a des risques d'y retourner en prison, Carole? Bien sûr. Ah oui, ouais. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez dit en introduction qu'effectivement, je n'étais pas son conseil. J'ai accepté de venir pour une raison. Vous savez que je ne le porte pas forcément dans mon cœur, Marco Mouli. J'ai eu un petit accrochage avec lui la dernière fois sur votre plateau. Je ne suis pas du tout dans la complaisance. D'accord. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans la complaisance, qui prenne de la hauteur et qui vienne vous dire ce qui se passe. Ça ne se serait pas passé pour n'importe qui. Ça se passe parce que c'est lui, ça se passe parce qu'il y a eu la médiatisation, parce qu'il y a eu TPMP, parce qu'il y a eu la série. Et la série Canal, ce n'est pas de sa faute. Il est totalement extérieur. C'est jamais lui qui a présenté ni les politiques, ni l'institution judiciaire comme les responsables de tout ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui ressort de la série quand Canal même. Avec Vincent Lindon et D'argent et de sang. Ça lui a posé des problèmes, ça? Sur le livre de Fabrice, oui. Mais pas dedans. Vous imaginez l'image que ça a pu renvoyer à la fois de l'institution judiciaire et des politiques? Ouais. C'est clairement exposé dans la série et c'est ce qui a été soutenu dans tous les dossiers de la taxe carbone. Ça a été soutenu par tous les avocats de la défense. Qu'ils étaient prévenus par la Caisse des dépôts et consignations que c'était un marché exclusivement d'escrocs. Ils ont voulu maintenir parce que sur la scène politique de l'Union européenne, c'était une idée française, les quotas carbone. Donc ils l'ont maintenu jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce qu'on leur dise on est en train de dépasser le milliard de fraude, il faut arrêter. Donc ça met en cause la responsabilité politique et judiciaire. Et bien évidemment que ça fait mal en haut lieu. Et bien évidemment qu'on se dit il faut apporter une réponse à l'opinion publique. Sauf que ce n'est pas le rôle de la justice, en fait. Ce n'est pas le rôle de la justice que d'aller se servir de faits qui datent d'il y a plus de 25 ans pour aller aujourd'hui mettre quelqu'un en détention qui va avoir 60 ans, qui est grand-père. Mais ça n'a aucun sens. Et puis qui souhaite aussi se réinsérer. C'est pas quelqu'un qui a envie de. Mais quand vous dites qu'il est community manager, parce qu'il y a plein de gens qui disent son métier, donc aujourd'hui c'était community manager. Apparemment, il a fait ça pendant 1 an et demi. D'accord, mais c'est pour ses réseaux à lui. Juste qu'on remette les choses à plat. On peut se dire c'est ridicule, il avait que 11 000 euros à payer, il avait qu'à les payer. Sauf qu'il n'a pas qu'une amende. Il a un autre dossier où il a 1 million d'euros d'amende, un autre où il a 75 000 euros d'amende, et un autre où il a 283 000 d'euros. Quoi, 283 millions à rembourser de dommages et intérêts. Ça, c'est la taxe carbone. Donc, en fait, pour lui... 87 millions, paraît-il. Non, en fait, il y a eu des saisies. Il y a eu des saisies, il y a eu des cautions qui ont été payées à l'époque. Donc lui, il considère, il fait ses calculs. Mais en réalité, c'est quelqu'un, quand il ouvre un compte bancaire, s'il y arrive. Je ne sais pas si vous imaginez, mais avec les services compliance, Marco Mouli, pour ouvrir un compte bancaire, c'est juste impossible. Donc quand bien même il y arriverait, il y a des saisies dans tous les sens. Il n'a pas que ces 15 000 euros à payer. Mais justement, Maître, excusez-moi, mais j'entends parfaitement votre plaidoirie, mais est-ce que c'est pas risqué pour lui? Parce que le juge a quand même demandé un placement en détention immédiat. S'il ne se rend pas, est-ce qu'il ne risque pas d'aggraver la sanction et de passer de 18 mois ferme à beaucoup plus? Est-ce qu'il ne devrait pas se rendre au lieu de partir en cavale? Il n'a pas dit qu'il n'allait pas se rendre. Hein. Ah bah il a dit qu'il ne voulait pas retourner en prison. Non mais ça après, la conversation qu'il a eue avec Fabrice Arfi, ou qu'il n'a pas eue d'ailleurs, et qui ensuite a retranscrit ce qu'il avait envie de retranscrire, moi ça ne me regarde pas. Moi j'ai pas ce discours-là en tout cas. Et la vidéo qu'on a pu voir tous ensemble, c'est la première fois je pense que vous le voyez comme ça, il a peur. Oui. Ouais. Il a peur. Et il faut des moyens pour partir en cavale. On va la revoir, la vidéo, pour ceux qui nous rejoignent. Regarde. Mouli flamboyant, là. Ouais, j'ai pas... Vraiment angoissé, là. Ah oui, il est très angoissé. Il est très angoissé, je l'ai eu tout à l'heure. Comme l'a dit Olivia, il est grand-père, il a 59 ans, il a purgé sa peine, il a fait 7 ans, donc il n'a pas du tout envie d'y retourner. Et ce que je trouve un peu malhonnête, c'est de mettre un micro à Marco à la seconde où il sort et où il a ce délibéré. Je connais personne qui prend 18 mois sur une décision qu'il trouve injuste, peu importe qu'elle le soit ou pas. Je ne suis pas son avocate et je ne suis pas juge. En revanche, si lui la trouve injuste, de dire à la première personne qui va l'interviewer, je vais me tirer parce que je trouve ça injuste, et d'aller le poster sur Mediapart, moi, c'est pas très honnête. Évidemment, je pense que tout le monde aurait eu une réaction un peu
un peu dur. Mais oui, il flippe. Ça a enflammé la toile cet après-midi, oui. Maître, vous lui donneriez quoi comme conseil? Le jour où il va recevoir un appel des enquêteurs, de se présenter. Et moi, je pense que s'il n'y avait pas eu cet article de Mediapart, le procureur aurait peut-être laissé plus de temps. Et peut-être qu'il serait même allé jusqu'à attendre la décision de la cour d'appel. Parce qu'il n'a aucune obligation de mettre à exécution. Oui, est-ce que vous savez quelle est sa situation financière aujourd'hui? Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, il sort avec des belles voitures de temps en temps. Là, vous nous dites qu'il ne peut pas payer les 11 000 euros. Est-ce qu'il a de l'argent encore ou pas? Est-ce que vous le savez? Ça, c'est pour toi. Et il a fait des sous-entendus dans le documentaire. On ne sait pas très bien s'il lui restait de l'argent ou pas. Est-ce que vous savez s'il a de l'argent, de ce qu'il vous a dit? C'est Marco Mouli, vous le connaissez, quand on l'invite, il a besoin d'en faire des tonnes. Donc évidemment, et puis il aime bien augmenter les chiffres. En tout cas, de ce que j'en sais, aujourd'hui, il ne travaille pas, donc il n'a pas d'argent qui rentre. Cette histoire, elle a quand même plus de 15 ans. J'ai pas l'impression, moi, qu'il ait énormément d'argent de côté et qu'il ait une vie de nabab, vraiment pas. Vraiment. Maître, comment il se sort de là, Marco Mouli, pour pas faire les 18 mois? Est-ce que si demain il trouve un travail, si demain il paye les 11 000 euros, est-ce qu'il ne va pas en prison? C'est tout le problème. Il y a une sortie ou pas de ça? C'est tout le problème, c'est qu'ils ont attendu le dernier moment. C'est fini, il va en prison. Pour demander cette révocation. S'il l'avait fait un an avant, en lui tapant sur les doigts, c'est pas payé, le travail est pas correct, il faut se reprendre en main. Là, il aurait pu avoir une période encore de mise à l'épreuve d'1 an pour prouver qu'il était capable de... Donc il va aller en prison, il va aller en prison 18 mois, c'est sûr, c'est acté là? Alors, non, après... Parce qu'il ne travaille pas et parce qu'il doit 11 000 euros. Il y a tout un système d'aménagement de peine, mais effectivement, il va devoir faire sa mise à l'écrou. Après, il pourra demander éventuellement un bracelet ou autre. Mais c'est tellement dommage, en fait, de ne pas l'avoir fait avant. C'est quand même bizarre. C'est pas pour défendre Marco Mouli, loin de là, mais par rapport à tout ce qu'on voit le soir ici, des affaires, des grands-mères qui sont poussées au manque de kidnapper une gamine, ça fait du sursis, l'autre il est malade, il est en psychiatrie. Là, il va partir 18 mois on va le payer en prison, comme vous avez dit, puisqu'il doit 11 000 euros. Alors, c'est pas pour le défendre, loin de là, mais c'est quand même bizarre. Quand même. Pour 11 000 euros, ils ne travaillent pas. On force les gens à travailler. Il y a des gens, ils ne travaillent pas, on s'en fout, on les laisse. Donc moi j'aimerais bien qu'il rembourse les 11 000 euros et qu'il évite 18 mois de prison. Surtout sur le travail, c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat. Vous pouvez forcer personne à embaucher Marco Mouli, c'est quand même très compliqué pour lui de trouver du boulot. Ça doit être plus dur d'embaucher Marco Mouli même. C'est impossible. Il a un vrai problème de réinsertion. Il lui reproche d'avoir eu un emploi quand même fictif. Ils sont allés vous parlez de l'emploi de community manager, ils sont allés dans la société et ils ont vu que c'était en quelque sorte de l'avis des enquêteurs une coquille vide. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont mécontents. Il n'y a pas de décision de justice et il n'y a même pas eu de poursuite. Il n'a pas été auditionné pour avoir produit un faux ou avoir fait usage de faux. Donc, Mais Bernard, très vite. Non, je crois qu'il s'est enfermé un peu dans son personnage. Parce qu'on l'appelle Marco. Vous voulez faire une analyse, une info ou Mais si, c'est intéressant. Mais si, c'est intéressant, justement. Il s'est enfermé dans ce personnage. Quand il parle de cavale encore maintenant, il parle de cavale, il dit c'est dans les grands hôtels et les palaces, etc. Il garde une forme d'arrogance. À chaud. Parce qu'il est. Là, il a nuancé. Dans la vidéo, il a nuancé. Là, oui, il a nuancé. C'est pour ça que je dis quand tu mets. Vous êtes inquiète pour votre amie Julie ou pas? Alors, c'est très compliqué comme question, parce que oui, évidemment, sur le papier, je suis inquiète. Après, on connaît très bien Marco et toi et moi. Il arrive toujours à très bien s'en sortir et il dit qu'il est protégé. Comment il va s'en sortir, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, je trouve la décision assez injuste et j'espère qu'il va s'en sortir. Oui, je fais confiance. Enfin, il est tout sauf protégé. Ça relève du fantasme de Marco Mouli, mais il a exécuté sa peine en plein. Il est protégé par exactement, par une force force divine. Il n'est pas protégé par des gens trop terre à terre. Exactement, ça c'est les avocats. Ça. Mon avocat aussi, il comprend rien au. Voilà. Merci Maître Carole Olivier Montenot, merci d'avoir été avec nous. Et merci Julie Madard, merci d'avoir été avec nous tout de suite. Le son de la vigne sur C8. Merci.